Bonjour à tous, je m'appelle Marc Kruzik et aujourd'hui je vais vous présenter mon outil de carte interactive qui permet de représenter les contenus d'apprentissage de la plateforme Microsoft Learn. Alors, tout d'abord un petit rappel. Donc Microsoft Learn, c'est une plateforme de Microsoft qui rassemble de nombreux apprentissages et je vais mixer ça avec un concept que l'on appelle l'arbre de compétences ou skill tree en anglais, qui permet de représenter différentes compétences les unes à la suite des autres. Alors tout d'abord, la plateforme Microsoft Learn, c'est donc un site internet sur lequel il y a tout un catalogue avec des apprentissages. Des apprentissages qui sont donc en deux grandes parties. Ce sont les modules, comme ici vous avez un module de 39 minutes sur créer un compte Azure. Et vous avez ici un parcours d'apprentissage de 9h48 composé de toute une série de modules. Donc aussi bien les concepts basiques du cloud que justement le module qu'on montrait précédemment, créer un compte Azure. Alors ces parcours d'apprentissage, le but c'est de répartir des apprentissages de façon à les rendre plus facilement digestes, compréhensibles, de pouvoir plus facilement les parcourir. Le but étant d'avoir des parcours qui soient qui soient centrés sur des produits en particulier, particulièrement Azure. Et c'est accompagné aussi d'une certaine gamification avec la possibilité de gagner des points d'expérience qui permettent donc d'augmenter son niveau. Mais bon, disons que le principe c'est avant tout pouvoir suivre un module d'environ 40 minutes, 50 minutes et de pouvoir enchaîner après ça avec un deuxième module tout en étant accompagné, faire en sorte que ces différents apprentissages aient un sens une fois mis bout à bout des autres. Donc les arbres de compétences, ça c'est le concept classique de jeux vidéo. Ici par exemple, je vous montre un personnage de jeu vidéo avec un apprentissage lié à sa maîtrise de l'épée, un apprentissage lié à une action qui est liée à une autre action, et d'autres apprentissages qui sont, d'autres compétences qui sont elles-mêmes liées les unes avec les autres. Alors pourquoi est-ce que c'est classique dans le jeu vidéo? Tout simplement parce que généralement dans le jeu vidéo on commence avec relativement peu de compétences, de façon à pouvoir s'auto-former à leur manipulation. Et après ça, lorsque l'on est satisfait de ces compétences, on peut indiquer au système de jeu que l'on est satisfait de ces compétences en leur donnant des points, et généralement mettre plus de points ou valider ces apprentissages permet de débloquer de nouvelles compétences, qui sont généralement basées à la fois sur les compétences, mais aussi sur leur maîtrise, et fatalement sur l'apprentissage que l'on a eu de ces compétences. Donc ici c'est un arbre de compétences relativement basique. J'ai montré un autre classique d'un jeu vidéo montrant que au fur et à mesure que l'on maîtrise certaines technologies, on peut en débloquer d'autres. Et enfin, donc un apprentissage beaucoup plus conséquent que celui d'un autre jeu, où là vous voyez que chaque petit point qui est ici à l'écran est une compétence différente, qui a été débloquée au fur et à mesure du jeu. Donc vous jouez un certain temps, 10 minutes, 15 minutes, 1 heure, ce qui vous permet de gagner suffisamment de points pour débloquer une autre compétence, etc. etc. Donc certains de ces points représentent simplement des renforcements de compétences existantes, et d'autres représentent carrément de nouvelles compétences. C'est-à-dire qu'avoir accumulé suffisamment de points vous permet de débloquer une nouvelle partie de cet arbre de compétences, débloquer une nouvelle compétence que vous allez apprendre au fur et à mesure. Si vous êtes satisfait de cette compétence, vous allez pouvoir y mettre plus de points pour indiquer au système que vous êtes satisfait de cette compétence. Et une fois que vous avez par exemple tout validé, ou parce que vous souhaitez poursuivre votre stratégie d'apprentissage en débloquant de nouveaux apprentissages, eh bien vous débloquez un point supplémentaire. Donc la question se pose, c'est comment représenter ces apprentissages. Alors il se trouve qu'il y a un format qui s'appelle le format DGML pour Directed Graph Markup Language. C'est un format inventé en 2009 par Microsoft et inclut des Microsoft Visual Studio 2010. Ça permet de représenter du code, une carte de code, donc avec différentes fonctions, différentes classes de programmation qui sont branchées les unes par rapport aux autres et représentées de façon logique. Ce qui vous permet donc de savoir que la fonction que vous écrivez va être liée à certaines parties du code. Donc ça peut représenter aussi bien des éléments de code, ça peut représenter des groupes qui sont eux-mêmes dépliables et qui sont remplis avec d'autres éléments. Et donc c'est encore compatible aujourd'hui avec Visual Studio, donc Visual Studio 2019 Community Edition, où donc il suffit d'activer dans les composants individuels le DGML Editor, et ce genre de graphiques que vous voyez là peuvent être ouverts directement dans Visual Studio.
Donc tout mon travail, ça a consisté justement à utiliser ce format, qui est un format ouvert, qui est du XML, donc de façon à pouvoir représenter les apprentissages de la plateforme Microsoft. L'énorme avantage de ce système, je le précise, c'est que ces graphes que vous voyez là sont automatiquement générés. C'est-à-dire que dans le format, vous précisez les différentes bulles, vous précisez la relation entre ces bulles, vous pouvez préciser du style, comme par exemple des couleurs, des images, des traits pleins ou des pointillés. Et automatiquement, Visual Studio va vous représenter l'ensemble de l'arborescence. Même si vous avez des dizaines, des centaines, des milliers de points, il va tout vous représenter de la façon la plus efficace possible. Alors évidemment, vous n'êtes pas à l'abri d'une trop grande complexité, mais généralement, ça vous simplifie quand même énormément la vie pour représenter des données. Donc, voilà en comparaison, donc à gauche, une représentation faite à la main donc pour un système de jeu, et à droite, une génération automatiquement gérée par Microsoft de différents éléments liés les uns par rapport aux autres. Alors voilà ce que ça donne donc lorsque l'on utilise ce système de format DGML pour représenter dans Visual Studio des éléments d'apprentissage. Donc ce que vous voyez là à l'écran, c'est automatiquement représenté, donc il s'agit de contenu de la plateforme Microsoft Learn, d'un parcours d'apprentissage qui s'appelle Manager la sécurité avec Microsoft 365, qui est donc un parcours d'apprentissage de 44 minutes en tout, et donc voilà différents modules, 10 minutes, 12 minutes, 10 minutes, 12 minutes, qui composent ce parcours d'apprentissage. Allons un cran plus loin. Voilà donc par exemple un parcours d'apprentissage que personnellement je n'ai pas complété. Donc voilà les couleurs de base. Voici ici un autre apprentissage qui est celui sur le Python, que j'ai en partie complété. Donc vous voyez qu'ici en vert sont indiqués les apprentissages que j'ai complétés. Je précise que cela est automatiquement généré, c'est-à-dire que le programme que j'ai réalisé se connecte à la plateforme Microsoft de façon à récupérer la liste des apprentissages que j'ai complétés et de façon à modifier le diagramme général en fonction de mon propre parcours. Donc ça me permet d'avoir une vue générale d'où j'en suis dans le parcours, avec donc les prochains apprentissages. Et voilà enfin donc un parcours entièrement complété, celui sur le C#, où donc l'intégralité des éléments sont colorés en vert pour bien montrer, et c'est bien visible de loin sur la représentation globale que je vais montrer plus tard, que j'ai entièrement progressé dans ces parcours. Donc là ici ce sont trois arbres simples, c'est-à-dire que ce ne sont même pas des arbres, ce sont juste des lignes. Qu'en est-il quand les parcours sont mêlés? Eh bien voilà par exemple deux parcours d'apprentissage différents que vous voyez ici, avec une première série de modules et une autre partie. Donc quand vous faites ce grand parcours, vous allez faire tous les modules, et quand vous allez faire celui qui est plus petit, vous allez commencer ici et vous n'allez pas forcément aller jusqu'au bout. J'ai préféré mettre une représentation par arbre, c'est-à-dire que l'important c'est les modules. Donc par exemple ce module ici qui fait 1h29, à peu près 1h30, ce qu'il faut comprendre c'est que lorsque l'on a fait ce module qui dure 1h30, c'est 1h30 de valider dans l'un des parcours d'apprentissage et 1h30 de valider dans un autre parcours d'apprentissage. Pour moi ce qui compte c'est, avec cette représentation, je vois qu'il y a un module qui est plus important que les autres à mes yeux, puisqu'il est dans plusieurs parcours d'apprentissage. Je fais ce module d'apprentissage une seule fois et ça me permet de compléter plusieurs parcours d'apprentissage à la fois. Ça me permet de voir quels sont les modules d'apprentissage qui sont totalement séparés du reste et quels sont les modules d'apprentissage qui sont vraiment vivants parce que vraiment connectés avec plusieurs parcours. Donc voilà aussi un exemple concret. Ici j'ai commencé ce parcours donc, pour faire de l'architecture de solutions dans Azure. J'ai donc complété deux apprentissages, ils sont donc de 54 minutes et de 1h02, ce qui fait que j'ai complété au tout 1h56 dans ce module. Ce qui veut donc dire que j'ai complété 44%, pardon, pas de ce module, de ce parcours, donc j'ai complété 44% de ce parcours. Sauf que ces modules sont eux aussi présents dans d'autres parcours. Ce qui fait que du fait que je les ai validés dans un parcours, eh bien ils sont validés aussi dans d'autres parcours. Donc ici, je suis à 44% de complétion pour ce parcours. Ce parcours ici est complété déjà à 18% et ce parcours-là est complété à 17%. Ce qui veut donc dire qu'une fois que j'aurai complété l'intégralité de ce parcours, vraisemblablement, je vais valider par ici des modules qui font également partie de ces parcours.
C'est-à-dire que j'aurai un parcours validé à 100%, et j'aurai à côté des parcours qui seront peut-être déjà validés à 30, 40, 50, 60%. Donc évidemment, une fois que j'ai complété ce premier parcours, je vais enchaîner sur les parcours qui sont déjà quasiment entièrement complétés. Je précise que c'est là une façon de voir les choses qui est possible grâce à cette représentation que j'ai créée et qui n'est aujourd'hui pas présente sur le site de Microsoft. C'est-à-dire que sur le site de Microsoft, on peut parcourir donc des parcours existants. On sait que certains des modules appartiennent à différents parcours et par contre, il est possible de voir dans certaines parties de l'interface en faisant des recherches qu'en effet, il y a des parcours qui sont en partie complétés. Par contre, il n'y a pas de représentation globale montrant de façon visuelle que parce qu'on a fait certains parcours, parce qu'on a fait certains modules, on devrait être incité à faire d'autres parcours. Il n'y a pas encore aujourd'hui cette recommandation. Donc je vais montrer à présent la véritable application. Donc nous sommes ici maintenant dans Visual Studio. Donc je suis ici, j'affiche un fichier DGML, qui est donc un fichier DGML qui a été généré par mon programme. Ici nous voyons le parcours Azure, qui est donc un parcours que j'ai complété à 100%. Nous voyons ici par exemple un module qui est lié à cet autre parcours. Alors ici donc c'est un module qui fait 25 minutes, voilà donc 25 minutes ici, et ce qui fait que j'ai donc 25 minutes de compléter sur 8h05, bon ce qui ne fait que 5%, donc je suis encore très loin d'avoir complété cet autre parcours. Néanmoins je comprends bien que ce module là est lié à d'autres modules. Voilà par contre ici plus intéressant, ce module là est déjà complété à 33%. Donc maintenant que j'ai fait toutes ces bulles vertes, j'aurai tendance à vouloir aller sur ce parcours et donc je vais utiliser une fonctionnalité de format DGML. Je rappelle que le format DGML à la base était conçu pour représenter des cartes de code et possède une fonctionnalité fort utile qui permet de se téléporter directement sur le code. C'est-à-dire que en cliquant sur la bulle, sur l'une de ces bulles, vous pouvez afficher des informations qui sont liées. Donc ici, plutôt que de lier à du code, j'ai choisi de lier ça directement aux apprentissages sur Internet. Donc je fais un clic droit sur cette bulle, je choisis aller à la référence, et voilà. Donc ici, vous remarquerez que je suis toujours dans Visual Studio. Simplement, ça a ouvert un onglet, et dans cet onglet, j'ai un navigateur web qui me permet de visualiser les apprentissages. Donc vous voyez ici, validé en vert, j'ai cet apprentissage que j'ai déjà réalisé. Et là, je vois d'autres apprentissages. Vous voyez celui avec les petites antennes qui correspond à quelque chose qui est vraisemblablement quelque part par ici. Il faut savoir qu'en fait, pour des raisons d'édition de vidéo, j'ai choisi de supprimer certains éléments de façon à simplifier l'affichage global. Donc voilà par exemple Secure Your Azure Account qui lui donc est par ici avec les d'autres éléments du module Azure. Et la raison pour laquelle je peux voir que mes éléments ici sont validés, c'est parce que je suis connecté. C'est-à-dire que ce navigateur qui est à l'intérieur de Visual Studio n'a vraisemblablement pas toutes les fonctionnalités d'Internet Explorer, il faudrait vérifier. Mais en tout cas, on peut se connecter avec son compte Microsoft Visual Studio ou GitHub qui est lié donc au site Microsoft Learn. Et on peut donc consulter les apprentissages, on peut les valider, etc. etc. Donc je dirais pas que c'est la façon idéale de procéder, je dirais juste que c'est quelque chose qui permet de faciliter la consultation des apprentissages lorsque l'on est justement dans la carte générale. Et d'ailleurs si l'on veut regarder ça dans un autre navigateur, on peut tout simplement copier l'URL qui est disponible ici et l'ouvrir dans le navigateur de son choix. Donc voilà grosso modo le fonctionnement de base de l'application. Le format permet aussi de modifier la place des éléments. Alors, on peut modifier ça au cours d'un affichage. Simplement, lorsque l'on ferme le fichier et qu'on le réouvre, les éléments sont réorganisés automatiquement. C'est une faiblesse du procédé. Maintenant, on peut, comme je le disais, supprimer les éléments qui ne nous intéressent pas de façon à faciliter la vue. On peut aussi facilement donc sélectionner les éléments entrants et sortants en appuyant sur les touches I et O pour Input et Output, ce qui permet de facilement voir. Je suis intéressé par ce module là, je vais sélectionner hop, les modules en sortie, etc. etc. Et sinon, on a la possibilité de zoomer, dézoomer, et pour vous montrer de façon globale à quoi ressemble la carte des à peu près 1200 apprentissages qui sont sur le site,
voilà ce que vous avez. Alors comme je le disais, c'est une organisation automatique. Le but, ce n'est pas nécessairement de tout consulter à la fois, c'est de pouvoir plus facilement partir de ce que vous connaissez, de ce qui vous intéresse pour aller vers la suite. Là, par exemple, en bas, vous voyez tous les modules qui sont totalement indépendants, c'est-à-dire qui ne sont liés à aucun parcours d'apprentissage. Ça, je pense que ça peut être utile pour les gens qui travaillent sur la conception des parcours d'apprentissage, parce que ça leur permet de voir d'un coup d'œil quels sont les modules qui aujourd'hui sont fonctionnels, mais qui n'appartiennent pas à un parcours. Et là, par exemple, j'ai complété un parcours parce que je m'intéressais à ASP.NET. Enfin, j'ai complété un module parce que je m'intéressais à ASP.NET. Simplement, c'est un peu une branche morte puisque ce module n'est lié à absolument rien. Aujourd'hui, dans mon apprentissage sur le site Microsoft, je choisis de me concentrer non pas sur des modules qui sont totalement indépendants, mais je choisis plutôt de me concentrer sur les modules qui sont liés à d'autres modules. Donc, par exemple, ici, je vais vous montrer un exemple. Voilà par exemple toute la partie sur l'intelligence artificielle, AI Business School. Et donc vous voyez que tous ces modules, c'est une partie de l'apprentissage qui me semble être plus récent, ou en tout cas conçu de façon différente, puisque vous voyez que tous ces parcours passent par ce même module, qui est donc définir une stratégie d'intelligence artificielle, qui sont eux-mêmes liés à d'autres éléments, et donc qui forment un tout global relativement cohérent. C'est-à-dire que je vais sélectionner ici l'intégralité, voilà, des modules qui composent donc les différents parcours, et donc vous voyez que tout est assez ramassé. Évidemment, il ne s'agit pas de comprendre d'un coup d'œil ce qui est fait, mais moi ce qui m'intéresse, c'est que je sais de façon sûre et certaine que ici, je fais un module d'1h10 et ça va me permettre de déjà remplir 1h10 dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parcours d'apprentissage différents. Ici, d'un seul coup d'œil, je vois l'ensemble des modules, l'ensemble des parcours qui comprennent tout un bloc d'apprentissage du site Microsoft. Et je peux par exemple budgétiser mon temps. Je peux me dire par exemple, je peux consacrer une quinzaine d'heures, une vingtaine d'heures à l'intégralité de ces modules. Je sais que j'ai un tout cohérent qui me permettra justement de rapidement progresser sur ce sujet. Contrairement à si je mets par exemple 20 heures sur ces modules-là, ces petits modules qui sont indépendants les uns des autres et qui ne font pas partie d'un parcours. Donc je serai beaucoup moins encadré si je fais ces petits parcours. Je serai beaucoup mieux encadré si donc je suis tous les enseignements qui sont donc dans cette partie. Et enfin, donc l'une des dernières fonctionnalités, parmi les dernières fonctionnalités au système, il y a une barre de recherche qui permet, par exemple, je vais taper IoT, voilà, pour Internet of Things. Je suis automatiquement envoyé, voilà, construire machin intelligent Azure IoT, introduction à Azure IoT, etc., etc. Ça me permet de rapidement trouver donc, dans l'ensemble de la carte les parties qui m'intéressent. Je peux taper de la même façon Azure, de façon à avoir tout ce qui est en lien avec Azure, aussi bien les petits modules indépendants que ceux qui sont plus intéressants. Et enfin, il y a toujours lié donc normalement à l'utilisation de base du DGML, il y a ce qu'on appelle donc les analyseurs qui permettent de mettre en avant des points particuliers du réseau. Donc là par exemple, je vais identifier les hubs. Alors qu'est-ce que c'est un hub? Un hub, c'est une bulle qui a plusieurs entrées et plusieurs sorties. Ça par exemple, ce n'est pas un hub puisque vous voyez qu'il y a juste une partie en sortie. Par contre, celui-là qui a 2 entrées et 2 sorties est considéré comme un hub. Regardez, j'affiche de façon générale la carte et je peux voir facilement qu'il y a des endroits avec de nombreux hubs. Ici, nous avons l'apprentissage que je vous montrais tout à l'heure, celui d'une heure 10 qui est très connecté. Et par ici, vous pouvez voir donc en rose quelques hubs supplémentaires. Et sinon, dans les apprentissages linéaires, évidemment, il n'y en a pas. Donc ces analyseurs d'ailleurs je crois sont programmables, c'est-à-dire que l'on peut enrichir le format en mettant donc certaines conditions, donc en ce qui concerne le nombre d'entrées, le nombre de sorties ou des paramètres utilisateurs précisés au moment de la création du fichier, ce qui donc permet là encore de mettre en avant des apprentissages par rapport à d'autres. Donc en un seul coup d'œil, le but c'est de pouvoir voir quels sont les éléments les plus importants, quels sont par exemple, suivant la stratégie que l'on s'est fixée, quels sont les apprentissages que je dois faire en premier pour maximiser mon apprentissage, maximiser la cohésion de mes apprentissages avec les autres apprentissages disponibles sur la plateforme Microsoft Learn. Voilà, donc c'était la présentation de ce programme
que j'espère pouvoir partager avec d'autres personnes souhaitant suivre des formations sur le site Microsoft Learn. Voilà, merci de m'avoir écouté.